il reste toujours une lumière. On croit souvent que les addictions commencent dans un verre, mais non. Parfois, elles commencent dans un silence, dans une blessure qu'on cache, dans une fatigue intérieure qu'on n'arrive même plus à expliquer. Parfois, elles commencent dans un regard vide devant le miroir. Cette sensation étrange de survivre au lieu de vivre, putain! Et chacun possède son anesthésie. L'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, la dépendance affective, le besoin d'être validé, putain, le travail, la fuite permanente. Parce qu'au fond, beaucoup de gens ne cherchent même pas le plaisir. Ils cherchent juste quelques minutes de paix. Moi aussi, j'ai connu ce vide, ce bruit dans ma tête, qu'on n'arrive même plus à s'arrêter. Jamais ça s'arrête, putain! Cette sensation de ne plus savoir quoi faire de sa vie. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas forcément la douleur. Le pire, c'est la solitude. Cette solitude immense. Quand tu souris devant les gens, mais personne ne le voit. Que tu t'écroules doucement à l'intérieur. Et parfois, la vie continue malgré tout. Tu vas travailler, tu réponds ça va. Tu fais semblant d'être solide, alors qu'en réalité, tu te bats déjà simplement pour tenir jusqu'au lendemain. Et puis un jour, tu touches le mur. Le genre de moment où tu comprends que soit tu changes quelque chose, soit tu te perds complètement. Et changer, ça fait peur, parce qu'il faut parfois quitter ses habitudes, des lieux, des rencontres, des versions de nous-mêmes, qu'on croit éternelles d'ailleurs. Parfois, il faut accepter de se retrouver seul à un moment, pour enfin se retrouver soi-même. Et oui, ça fait mal. Il y a des nuits où le cerveau devient un ennemi. Des matins où sortir du lit ressemble déjà à une victoire. Il y a des moments où tu regardes ta vie sans comprendre comment tu en es arrivé là. Mais écoute bien ceci. Même au fond du trou, la vie n'est pas terminée. Parce qu'il suffit parfois d'une main tendue, d'une rencontre, d'un mot ou d'une personne bienveillante pour rallumer quelque chose qu'on croyait mort. Moi, j'ai eu cette chance. Des professionnels humains, des amis vrais, des personnes capables d'écouter sans juger. Le genre de personnes qui ne cherchent pas à te réparer, mais à t'aider à redevenir toi-même. Et c'est là que tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, non. La reconstruction est lente, très lente. Tu dois réapprendre à vivre sans anesthésie, à ressentir les émotions sans fuir, à accepter tes blessures sans leur laisser le contrôle. Et surtout, tu dois comprendre à te connaître réellement, comprendre pourquoi tu souffres, comprendre pourquoi tu te sens parfois en décalage, comprendre parfois ton cœur et ton cerveau semblent fonctionner complètement différemment. Parce que qu'on passe parfois des années à vouloir rentrer dans des cases qui a été créées par d'autres, alors qu'en réalité, certaines personnes ne sont pas faites pour survivre dans cette vie vide de sens. Moi, j'ai compris une chose essentielle. Le bonheur ne vient pas quand on devient parfait. Il vient quand on commence enfin à vivre avec une vie alignée avec soi-même. Alors j'ai recommencé à rêver, petit à petit. J'ai recommencé à construire, à créer, à parler, à raconter mon histoire. Et plus j'avançais, plus une idée grandissait dans mon cœur. Personne ne devrait traverser ça seul. Alors, j'ai créé et j'ai décidé de transformer mes cicatrices en quelque chose d'utile. Créer des projets, créer du sens, créer de l'espoir. Pas parce que je suis devenu invincible, mais parce que je sais ce que ça fait de se sentir perdu. Aujourd'hui encore, les défis existent. La vie reste difficile parfois, les doutes aussi, les blessures aussi. Mais maintenant, je suis entouré. Et ça change tout. Parce qu'il existe des personnes qui te rappellent ta valeur. Quand toi-même tu l'oublies, des amis qui deviennent une famille choisie, des regards sincères, des conversations vraies, des personnes qui respectent tes limites, qui respectent ton cœur, qui respectent ton silence aussi. Et puis il y a l'amour, le vrai, pas celui qui enferme, pas celui qui détruit, celui qui apaise et celui qui fait grandir.
celui où on peut être soi-même, sans avoir peur. Et tu sais quoi? C'est peut-être ça aussi la vraie victoire. Pas simplement d'arrêter de boire, pas simplement d'arrêter une addiction, mais réussir à reconstruire une vie dans laquelle on n'a plus besoin de fuir. Alors si aujourd'hui, tu écoutes ce slam en pensant que tout est foutu, si tu te sens seul, cassé, épuisé, perdu, je veux que tu retiennes ceci. Tu n'es pas condamné à rester cette version de toi-même. Même si tu tombes, même si tu chutes mentalement, même si le chemin paraît impossible, il existe toujours une solution. Oui, toujours. Parfois, elle commence par une discussion, par une thérapie, par une rencontre, par une simple décision, celle de ne plus abandonner la personne que tu es devenue. Parce qu'au fond, même les êtres les plus perdus peuvent retrouver la lumière et parfois, leurs plus grandes blessures deviennent exactement ce qui leur permet ensuite d'aider les autres à vivre.